Quoi? On a arrêté un tueur en série sur le campus? Non, mais vous êtes sérieux? Générique, générique, générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libongo. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, j'espère que vous avez vu l'introduction de ma vidéo. En fait, on a arrêté un tueur en série sur le campus. Non mais sérieux? C'est quoi cette connerie quoi? Attendez, genre, au fait, quand j'ai entendu... J'ai vu la vidéo, j'avais l'impression de me trouver sur Canal+, en train de regarder la chaîne 13e rue, quoi. Série policière, non, mais carrément. Avec les crânes. J'ai vu un squelette. Non mais, sérieux. D'entrée de jeu, je tiens à vous rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Imoko Seata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle, mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Ok, alors... J'ai pas prévu de verre d'eau, j'ai pas trop le cœur à faire des dédicaces dans ce contenu. Au fait, j'étais en train de circuler sur les réseaux sociaux, enfin précisément sur WhatsApp et sur un statut. J'ai vu cette annonce, en fait, j'ai vu cette vidéo et quelqu'un me l'a envoyée. J'étais tellement choquée, j'ai voulu le partager avec vous. Vous savez, il y a un type qui traînait sur le campus, au fait, le campus de l'université de Kinshasa. Ce quartier-là, Rigini, Livoulou, Intendance, il y a une forêt là-bas sur le campus, là où les gens vont faire leurs prières, c'est genre leur manguengue, mais du côté du campus, mais c'est pas trop manguengue parce que c'est pas trop, il n'y a pas trop de montagnes au fait de ce côté-là. C'est juste un endroit où les gens se recueillent, les gens vont prier au fait. Excusez. Alors, les gens vont souvent prier là-bas. Moi, je suis allée prier là-bas plus d'une fois. Je connais très bien le quartier. J'ai étudié à Limon-Santou et tout. Je connais très bien le quartier. Alors, on dit que les gens qui vont prier là-bas, certains se sont fait tuer par un tueur en série. C'est sérieux ça? C'est non loin de la CNPP. On aurait cru même que c'était un fou. Attendez, je vous laisse suivre cette image et je vous retrouve juste après. S'il vous plaît, cœur sensible, s'abstenir. Hein? Ok? Au cas où je ne vous aurais pas prévenu, si vous ne supportez pas ce genre d'image, ne regardez pas, laissez passer et puis après. C'est une histoire troublante. On se croirait dans un film policier. Mais ce n'est point une mise en scène. Nous sommes sur le site de l'université de Kinshasa, près du centre neuropsychopathologique CNPP. La police de la ville a fait une découverte macabre dans la brousse. Des restes de plusieurs corps humains enterrés dans des conditions mystérieuses. Selon la police, l'auteur de ces actes, c'est ce jeune homme, Emmanuel Kossi, 31 ans. Depuis plusieurs années, il cible les personnes qui se retirent dans cette partie de la ville pour la prière. Les hommes du général Silvano Kasongo ont mis la main sur lui grâce visiblement au ciel qui n'a pas voulu que cette aventure meurtrière continue. C'est par cette jeune dame qui a failli être la énième victime du tueur de l'Unikine que l'alerte a été donnée à la police. On a qui on a sambela na kanga ki misu après on a fungola misu boye na moni mamoko mutu ana liboso nanga esenga na sepe na ona pesa kuma mwasi nanga amna kuma mwasi no na ndeni kama zaki yovanda na lukina tele mabwe bazo beta nga bambata beti nga beta nga makofi tindi kinga na ena sene nditi ko shite no bazo beluka na mabele aboto nga telefone aboto nga sabuti nga na sharp oyo akena ngo akimi ndek na mona kete
après on landa basteur mutu bano prena no bazaki moi distance na ngai laisse-moi on botala mutu boye mo ba ya agresser nga betinga mais ainda kimi na moniete ele kama matom ki après on na soda o n'expliquer mutu onda l'attaquer. Elle aussi a failli être tuée par le même homme. Service. Va remplacer à 10h, namo dimanche. Na banjo matin, moni dimanche za kempe batimité. D'ailleurs nazo matin, na kala na moni mutoka mutu na sac à lekani. Mais modèle à lekani na sonya maboma mais oyo na moni ko na bomba te. Kitili ko loin de tengi. Azaki na mbeli na maboko. Est-il un déséquilibré mental qui se serait évadé du CNPP? Difficile d'y répondre car l'homme qui a tout l'air d'un illuminé affirme avoir agi en âme et conscience. Désolé, on est en Zambé. Hein? Zambé. Hey! Putain, Zambé, tu es Zambé au Marabatou. Ayano lenga. Alobike. Na. Ki andi Moïse eti. Samuel. Na sisi. Moti oyo na bomi. Moi si kaka moko. Mibali 5. 6 personnes y a bomi. 5 mibali, une fille. Le commissariat provincial de la police promet de renforcer des mesures sécuritaires dans ces coins isolés du site universitaire où des milliers de personnes vont chaque année prier. Le commissaire provincial recommande en même temps à ceux qui vont en pèlerinage d'être prudents quand ils entrent en brousse. Bon, j'espère que vous avez quand même suivi, non? Vous avez vu l'image. Ça vous a pas choqué, hein? Ça vous a pas dégoûté? Parce que moi, je suis écœurée, au fait. Je suis écœurée. Parce que je me demande, au fait, il y a des êtres humains comme ça. C'est quoi ton kiff, frère? Tuer d'autres êtres humains. C'est juste anormal, c'est démoniaque, c'est satanique. Soit ce gars est un fou, soit ce gars appartient à une secte. Il dit quoi? Et Tinda Nzambe, mais c'est quoi cette connerie, au fait? Genre, le gars a pris comme ça plaisir à tuer des gens. Au fait, il est en train de dire que il a tué 5 hommes et une seule femme. Son délire, c'est de tuer les gens qui viennent prier. Et il voulait tuer cette autre femme, qui serait peut-être la 7e personne. Ça, c'est le nombre qui nous dit. Qu'est-ce qu'il nous a pas dit? Et jusqu'à il a enterré des corps que ça devienne des squelettes comme ça. Il a fait ça combien de fois? Parce que je sais que quand on enterre quelqu'un, le temps que la personne puisse se décomposer jusqu'à devenir squelette, ils ont trouvé des corps, frère. Ils ont trouvé des corps. Et ça se passe où? Au Bled, en République démocratique du Congo. Le campus universitaire de Kinshasa, là, les gens passent, les étudiants vont se recueillir là-bas pour étudier. En ce moment, les étudiants, il n'y en a pratiquement pas parce que nous sommes en pleine période de confinement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a des étudiants qui vont étudier là-bas. Il y a des gens qui vont prier et tout. Mais le matin, quand vous arrivez là-bas, vous trouvez des gens en train de prier. Il y a même des gens qui passent nuit là-bas, qui ont des veillées là-bas à la montagne. Ils vont prier, ils vont faire leur prière. Les gens vont chercher Dieu pour les problèmes de leur vie. Toi, tu te permets de leur tuer. Je me demande les membres de cette famille-là. En fait, les membres de ces familles-là, quand ils cherchaient leurs frères, leurs sœurs et tout, ils se demandaient mais ils sont passés où? Il est en train de dire que le squelette qu'on a vu, les 17 personnes avaient mis un pantalon avec une chemise en pagne. Peut-être que ce type est en train de traverser le campus pour aller du côté de Mitendi, en fait, ou Kindele Mabanga pour aller chercher de l'argent pour ses enfants. Porté disparu. Les gens vont commencer à dire, ouais, en République démocratique du Congo, les taximens enlèvent les gens. Regardez quelqu'un qui se cache dans un milieu où les gens vont prier, il se permet de les tuer. Dieu n'a pas voulu que ça continue, voilà pourquoi on l'a arrêté. Mais ce type a un problème psychique. Et tout ça, c'est le problème des autorités. Parce que je me rappelle qu'à un moment, ils ont commencé à chasser les gens qui allaient prier là-bas à la montagne. À une période, on a chassé les gens là-bas. Oh non, on ne veut plus d'attroupement ici. On ne veut plus que les gens viennent prier dans les montagnes. Je me rappelle qu'une maman de la fondation Elaïs Hebdo, maman Edith Meta, elle avait postulé à la députation. Elle n'a pas réussi son truc et tout. Cette dame-là fait partie des personnes qui ont marché, qui ont milité pour qu'on puisse accepter que les prières reprennent. Parce qu'elle va souvent prier chez un bon papa qui prie là-bas, papa JP. Avec l'aide de Maître Guy Kandé, ils sont tous allés là-bas. Je me rappelle.
Ils sont tous allés là-bas, ils ont milité pour que les prières reprennent. Ils ont dit, mais non, vous ne pouvez pas refuser. Vous ne pouvez pas faire à ce que cet endroit puisse rester isolé. Parce que les mauvaises choses vont commencer à se passer ici si cette forêt reste isolée. Il faudrait que les gens viennent prier pour ne pas qu'il y ait de danger là-bas. Plus la forêt sera fréquentée, les gens de prière viennent de temps en temps. Il y a tout le monde. Les gens qui prient chez l'église des Balouba, l'église de Bababa, les gens qui prient dans les églises de réveil, les catholiques, tout le monde va se recueillir là-bas. Tout le monde. Tout le monde, même les musulmans, tous ceux qui veulent. Alors c'est souvent fréquenté. Ils ont dit non, si vous empêchez, ça sera très dangereux. Et finalement, on a accordé les choses en continu. Regardez à quoi ça ressemble. Moi, je pense qu'il faudrait renforcer la sécurité de ce côté-là. Il faut renforcer la sécurité. Il faudrait vraiment qu'il y ait des keufs. Il faudrait mettre de la lumière, je ne sais pas, puisque c'est un endroit fréquenté. Il faudrait mettre de la lumière, parce que les gens ne vont pas s'empêcher d'aller prier. Et puis, ceux qui vont prier souvent là-bas, qui se retrouvent là-bas seuls. Ou ceux qui vont dormir là-bas. Quand vous allez dormir, ne dites pas je vais veiller à la montagne. Comme il y a des gens qui prient là-bas, moi je vais aller seul. Comme il y a des gens qui prient, je vais certainement trouver des gens qui sont en train de prier dans leur coin. Moi aussi je vais me trouver un coin pour prier. On va te tuer. Allez prier avec des gens. Soyez accompagnés. Comme ça quand il y a un problème, vous êtes plusieurs, vous savez vous défendre. Et puis cet endroit-là, il y a des arbres et tout. Et là, vous avez vu vous-même mon image commencer. Ça pouvait être un être humain qui tue ou un animal sauvage qui s'est caché dans cette forêt-là, qui tue. Donc, il ne faudrait pas aller là-bas seul, il faudrait aller là-bas accompagné. Voilà les gens qui vont chercher Dieu. Aussi la raté, mais les gens qui vont quand même que la volonté d'aller prier, de chercher Dieu, on ne va pas leur décourager à cause de cette connerie. Voilà comment est-ce qu'on leur tue gratuitement. Il faudrait que les forces de l'ordre puissent mettre beaucoup de sécurité. Je pense que c'était en novembre. C'était en novembre avant que je n'aménage ici. Je suis allée là-bas prier, j'ai trouvé une barrière et tout. On a mis, c'est la dame dont je vous ai parlé de la fondation Laïs qui disait, non, en fait, on a mis la sécurité pour essayer de sécuriser le milieu et tout et tout. D'ailleurs, à un moment donné, c'est ce jour-là qu'on m'a raconté qu'ils avaient refusé qu'il n'y ait plus d'activités là-bas. Ils ont insisté pour demander que les activités puissent continuer. Renforcer de la sécurité. Parce que même deux policiers là, si ce gars-là, au fait, il est en train de dire je tue les gens moi-même, ça c'est ce qu'il raconte. Mais s'il y a plusieurs personnes avec lui, s'ils sont toute une équipe, s'ils font partie d'une secte, et on leur demande de tuer les gens comme ça, peut-être que dans leur deal, c'est que tu ne vas pas dénoncer les autres, tu vas mourir pour tout le monde, tu vas toi-même dire les choses pour toi-même, tu ne vas pas mettre ça sur la tête de quelqu'un. Donc si on t'attrape, ça n'engage que toi. Tu dis je tue les gens seuls. Ne dis jamais que nous sommes tout un groupe de personnes. Donc franchement, moi je suis dégoûtée, je suis choquée. Tout ce que je demande aux forces de l'ordre, c'est de multiplier la sécurité dans ce coin-là. Que les jeunes puissent être éveillés. Il y avait même des jeunes au niveau des hommes. On a chassé tout le monde au niveau des hommes. Or, les hommes qui se trouvaient dans les hommes de l'université de Kinshasa, ceux-là étaient en train de sécuriser aussi le campus à un moment donné. Parce que là-bas, ils sortent, ils vont étudier, quand ils veulent prendre de l'air, au fait, ils vont étudier là-bas, là où il y a les gens qui prient et tout, ils vont faire le tour dans cette forêt-là, ils font le tour, ils circulent et tout, ils vont étudier, ils font leur marche, ils ont leur groupe d'études, ils vont trouver un coin là-bas, très calme, c'est très calme là-bas. Ils étudient et tout, vous avez chassé tous les étudiants des hommes. Tous les étudiants, vous les avez chassés des hommes. Ça sera encore moins sécurisé. Parce que la présence de tous ces hommes-là, ils étudient tout le temps, ils sont tout le temps en train de circuler. Ils faisaient aussi la sécurité. Ils faisaient aussi la sécurité. Ce type-là, qu'il soit heureux que les étudiants ont quitté les homes. Si les étudiants étaient là, ce n'est pas la police qui allait l'arrêter. Les étudiants là allaient se charger de lui. Donc, remettez les étudiants sur le home, dans les campus là-bas. Ils font aussi d'une certaine manière la sécurité du coin, mais aussi se renforcer avec les forces de l'ordre. Mettez un poste de police dans cette forêt-là. Si c'est possible, mettez un poste de police dans cette forêt-là avec un projecteur qui peut-être sera sur le bureau là, sur le mur du bureau ou du conteneur. Vous mettez la lumière, ça va frapper dans la forêt comme ça. Même si là où ils sont là-bas au fond, on ne voit pas de lumière, on ne sait pas voir ce qui se passe de l'autre côté, mais en fait, le fait seulement de voir une lumière forte qui tape comme ça dans la forêt, ben, ils vont avoir peur.
Il y en a qui ont avorté seulement dans cette forêt-là. On a ramassé des femmes qui ont jeté. Moi, on a Zambaya campus. C'est déjà arrivé ce genre d'histoire-là. C'est déjà arrivé. Vous voyez des vieilles personnes là qui sont mortes, qu'on l'a tuées. Il y a des femmes qui sont allées se faire avorter là-bas et qui ont jeté des gens. C'était toujours là-bas. Cet endroit-là doit être vraiment, vraiment sécurisé par les forces de l'ordre. C'est important. On a tué une personne, 2 personnes, 3 personnes. Donc, n'eût été le fait que cette femme-là avait crié au secours, en ce moment, on serait où? Jusqu'à ce que les gens se rendent compte de ça. Et ce gars-là mérite une peine de mort. Je ne sais pas, on ne souhaite pas une telle chose à quelqu'un, mais c'est un démon. Mais c'est un démon. Regardez comment il parle. Pourquoi toutes ces personnes qui font des histoires ignobles ou encore des histoires aussi macabres comme ça, quand on leur arrête, ils font les zinzins comme s'ils étaient des idiots? Or, quand ils tuent, tu peux voir comment est-ce que, même dans un film, hein, quand on voit quelqu'un qui tue, vous voyez comment est-ce que la rage peut se lire sur son visage. Tel qu'il est là, il est en train de faire l'idiot, le zinzin. Or, peut-être quand il tuait, il manifestait la haine, la méchanceté. Là, il est en train de parler comme s'il était stupide. Qu'on l'arrête, qu'il parte. On se dirait qu'on était dans une série policière. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, si vous avez de la famille du côté du campus de Rigini, de l'université de Kinshasa, même pas seulement là-bas, partout à Kinshasa, en tout cas, la sécurité est un tout petit peu, vous voyez, non? Donc, il faudrait vraiment se sécuriser. Il y a ce phénomène Koulouna là, le gouvernement se bat pour ça, mais il y en a qui sont encore en cachette, en cache-cache et tout, qui le font en secret. Donc, essayez vraiment d'avoir un œil très regardant sur la sécurité de vos frères, de vos soeurs, de vos familles. Évitez de vous promener tard. Surtout ceux qui montent là-bas à la montagne pour prier très tôt. Toi, à 5 h, tu es déjà là-bas. À 4 h 30, tu sors pour aller prier. Oui, c'est Dieu. On a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. On n'a pas forcément dit, monte à la montagne. On n'a pas forcément dit, trouvez des moyens pour prier. Et puis, ce qui m'énerve aussi, c'est que certaines personnes vont prendre tout leur temps à aller prier à la montagne là-bas. Ils quittent la montagne pour rentrer à la maison. Ce sont des mêmes personnes qui ne changent même pas, vous convertissez pas. On a toujours beaucoup de mal au milieu des êtres humains. C'est vous qui priez beaucoup là-bas à la montagne là-bas, mais vous n'apportez rien de nouveau. On a besoin de changement aussi, que ces prières-là aussi servent à quelque chose. Je ne vous juge pas. Je m'adresse à ceux qui vont prier, mais qui ne foutent rien. Et puis à cause de ça, même l'État risque même de décider que les prières ne se fassent plus là-bas, parce qu'il y a un tueur en série, le temps qu'on puisse calmer peut-être la situation. Or, ça sert peut-être d'un endroit éloigné à d'autres personnes. On a tous besoin d'un endroit aussi isolé pour aller chercher Dieu. Même dans la Bible, des endroits comme ça existaient. Jésus était monté à la montagne là-bas le jour où il a vu l'apparition d'Élie et Moïse. Des gens qui étaient déjà morts. C'était à la montagne. Il est allé à la montagne. Il a dit à ses disciples, faites-moi 3 tentes. Oh, on va te faire 3 tentes comment? Toi, tu es seul. L'apparition de Moïse. Je connais un peu l'histoire de la Bible. J'ai été à l'Écoudim. Et puis, je pars aussi à l'église. En tout cas, de temps en temps. Pour ne pas faire celle qui prie beaucoup. Vous allez me dire, toi tu pries, tu parles des choses amusées. Ne jugez point, ne jugez point. Le ciel là, le tout premier à y entrer, c'était un voleur. Peut-être que c'est nous autres qui allons remplir le ciel là-bas. Tous ceux qui prient, vont rester. Je vous dis, mais il faut chercher Dieu. Et puis Dieu, il faut le craindre. Il faut être intègre. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous partager par rapport à cette situation qui m'a choquée. Renforcer la sécurité de vos familles. Parlez-en autour de vous. Surtout si vous avez de la famille du côté de l'Embarigini qui vont souvent à la montagne là-bas. C'est très, très, très grave. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonza.